Comment savoir si la personne avec qui tu es en couple, c'est la bonne personne, si c'est fait pour durer, ou si c'est temporaire, ou même si c'est une erreur de rester avec cette personne-là? Peut-être que tu cherches une formule mathématique, une description, quelque chose de vraiment précis qui va t'expliquer exactement comment trouver ta réponse? Bien, reste jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est exactement ce que je vais te partager. Pour trouver la réponse, il me semble important de disséquer ça en 3 étapes. Dans ma suite logique, 3 différents contextes. La première chose, c'est la bonne personne ou c'est la mauvaise personne. De manière objective, concrète, dans le factuel, dans les faits, c'est ça ou c'est pas ça. Mais après ça, il y a 2 scénarios qui sont quand même très importants à explorer, qui est la projection. Soit c'est la mauvaise personne, et que moi, je me suis fait un scénario dans ma tête, des histoires, je me suis créé des attentes, je suis dans un potentiel d'elle, de ce qui aurait pu arriver, de ce qui pourrait arriver, ou dans la projection de comment je vois mes parents, et comment je projette ça sur le couple, les anciennes relations, etc. Et donc, j'idolâtre la personne, et j'ai l'impression que c'est la bonne personne, et je me crée une image par-dessus elle qui me fait penser que c'est la bonne personne alors que c'est la mauvaise personne. Et le 3e scénario, c'est l'opposé. C'est la bonne personne, mais je projette en elle toutes mes peurs, mes craintes, mes jugements, et je crée un personnage comme monstrueux, ou pas beau, ou qui m'a l'air d'être pas vrai, d'être wrong, d'être faux, de pas être bon pour moi, alors que c'est la personne parfaite pour moi. C'est juste que je projette tout un paquet de caca qui m'appartient à moi, que j'ai pas réglé. Et je démonise cette personne-là parce que sa pureté ou sa compatibilité parfaite vient faire réveiller en moi les choses que j'ai pas osé explorer. Et là, je pense que c'est la mauvaise personne. Mais là, il y a un 4e scénario qui se montre. Et c'est le scénario bonus qu'on n'ose pas aller explorer. Et c'est celui que je trouve le plus intéressant. C'est celui que j'ai découvert grâce au film La Prophétie des Andes, que je fais des ciné-consciences ici, je le partage régulièrement à des amis autour de moi. Je l'ai vu 33 fois, ce film-là. Et c'est le concept que c'est la personne parfaite en ce moment, pour cette vie-ci, ou pour ce moment-ci. C'est une personne parfaite pour me préparer, pour m'amener quelque part. Donc c'est pas quelqu'un de parfait pour moi, pour toute ma vie, mais c'est quelqu'un jusqu'à une certaine étape. C'est peut-être parfait pour la personne que je suis en ce moment, jusqu'à ce que j'évolue, pour laisser place à une autre personne. Et cette relation-là aura été une préparation à ce qui devait s'en venir par la suite, qui sera encore plus parfait et encore plus représentatif de qui je suis devenu et de ce que j'ai besoin. Mais alors là, pour arriver à la conclusion et répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait? Le scénario 1, où c'est la personne parfaite ou pas la personne parfaite, pour moi, ça sert à rien de penser à ça. Tant que j'ai pas accepté que peut-être que je l'idolâtre, dans le scénario 2, ou au contraire que je le démonise, scénario 3, 2 et 3, mélangés. Mais ça sert à rien de vraiment trop faire d'introspection et de psychanalyse sur le scénario 2 et 3 si j'ai pas déjà accepté le scénario 4. Que peut-être que la personne, on n'est pas fait pour du long terme. Et qu'on est juste fait pour régler les choses ensemble. On est fait pour se guérir de quelque chose. Là, en ce moment, elle vient réveiller les choses en moi parfaitement. Puis moi, je vais réveiller les choses en elle parfaitement. Et une fois qu'on aura travaillé et trouvé la paix dans ça, trouvé l'amour dans ça, alors il y aura juste un détachement naturel. Il y aura un passer à autre chose, naturel, dans le flot de la vie. Parce que si j'accepte ça, que c'est temporaire et que c'est parfait, et que par le fait d'accepter ça, moi je peux avoir accepté ça, mais là après ça j'en parle à l'autre, puis je me suis rendu compte que c'était temporaire, mais qu'on était parfait l'un pour l'autre en ce moment, mais que ça va se terminer un jour. Là la personne peut mal l'interpréter et mal le comprendre, et s'attacher au symbole et pas comprendre la réalité des choses, et juste se dire, ah ben là si toi tu penses que c'est du court terme, alors ça sert à rien qu'on reste ensemble, puis ça peut fucker la relation. Là ça peut faire que ça va s'arrêter, puis vous n'allez pas arriver au terme de avoir conclu et atteint, on va dire, le niveau de conscience ou de guérison qui était nécessaire pour vous, pour passer à la prochaine étape, parce que vous avez mis sur la table la réalité de la chose, que c'était temporaire, pour une bonne raison, puis que la personne n'a pas été capable d'accepter ça, parce qu'elle s'idolâtrise une idée pour la vie, etc., et que donc elle n'a pas accepté que c'était temporaire. Bref, fait que ça, garde-le pour toi. À moins que tu sois avec quelqu'un d'assez conscient et ouvert qui peut explorer ça aussi et l'accepter. Mais pour moi, je trouve ça nécessaire d'aller dans le pire ou dans le plus moins agréable ou qu'on a le moins envie d'assumer et d'accepter ça. Parce que c'est pas parce que je l'accepte que ça va arriver, mais c'est parce que je l'accepte que je peux faire face à la réalité lorsqu'elle arrive devant moi, la réalité. Alors j'accepte tous les scénarios et je vais dans le plus loin pour, depuis ça, être capable de partir de la réalité. Le pire scénario, dans le sens où c'est du court terme pour une semaine, bang!
Mais on avait quelque chose à apprendre là-dedans. Alors que je pensais que ce serait la femme de ma vie après une semaine. Mais si j'ai accepté que c'était juste pour une semaine, et que j'ai accepté qu'il y a une valeur précieuse qui est nécessaire à ma vie dans cette relation-là d'une semaine, peut-être que je vais voir qu'après une semaine, on était fait pour 2 semaines. Parce que la nouvelle version de moi est maintenant rendue compatible avec la nouvelle version d'elle, où on a tous les deux avancé ensemble. Puis là, on va peut-être avancer vers 1 mois ensemble. Puis se rendre compte qu'en fait, on est compatible dans notre évolution. Le nouveau moi est en couple avec le nouveau elle. Et on est dans une nouvelle relation, étape par étape, qui peut durer jusqu'à la fin des jours, la vie entière. Et dans ce cas-là, je me rends compte que c'était la bonne personne. Mais je me rends compte que c'était la bonne personne seulement en rétrospective, en regardant en arrière. Je peux pas le voir, le futur. Je peux juste regarder en arrière. Après ma vie entière, d'avoir vu que comme, waouh, j'ai passé ma vie avec cette personne-là, et je suis heureux. Là, je peux te dire, c'est la bonne personne. Tant que t'as pas 95 ans et que t'es sur ton lit de mort, pour moi, je trouve ça stupide, inutile, une grosse perte de temps de réfléchir à est-ce que c'est la bonne personne pour la vie. Parce que ça va juste m'amener dans des histoires et des théories et du potentiel et de la mentalisation de choses qui peuvent me créer de la distance avec la réalité du moment présent qui se présente devant moi. Donc, je reviens à la réalité. J'accepte, 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 j'accepte. Commencez par accepter par c'est temporaire et j'ai quelque chose à apprendre ici. Si on est ensemble, c'est pour une bonne raison. Point de départ. Je fais face à la réalité. Deuxième point de départ, non seulement c'est pour la bonne raison, mais en plus de ça, peut-être que c'est pour me montrer que je suis dans l'illusion et que je pense que c'est la bonne personne, mais qu'il y a des choses que j'ai à apprendre parce que j'ai pas guéri les affaires en moi qui font que je me mets en couple avec des personnes toxiques. Et que c'était la bonne personne pour me montrer comment me respecter. C'était la bonne personne pour me montrer que fallait la quitter depuis longtemps. Mais maintenant, je le sais. Et je sais pourquoi. Et je sais ce que ça me fait vivre d'être dans du caca pendant trop longtemps. Ou l'autre scénario, où j'empoisonne mon cadeau. Il y a mon cadeau qui se présente devant moi et puis moi, je suis en train de pisser dessus et de lui chier dessus et de penser que c'est pas bien. Et là, c'est juste j'apprends à relaxer, à accepter, à connecter avec la vérité, à me laisser traverser par toutes mes ombres, tous mes fantômes, les démons intérieurs de mon passé, pour pouvoir reconnaître la beauté de ce qui est devant moi. Quand j'ai fait ce chemin-là, ça devient très clair que la bonne personne est toujours devant moi. Et le pourquoi et le comment, ben là je le comprends. Puis après ça, je passe une vie à faire que des belles relations, à tirer que des beaux apprentissages, à travailler sur moi, à m'améliorer, à faire de meilleurs choix, jusqu'à ce que je me rende compte que, ah, j'ai 95 ans. Ça fait 30 ans que je suis avec la même personne. Et ça a été le plus bel amour de ma vie. Et tous les amours d'avant m'ont préparé à cette relation-là. C'est grâce à tout ce travail, à toutes ces prises de conscience et à ce développement sur soi que j'ai pu arriver à vivre cette belle relation. Et là, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Mais je le sais parce que j'ai fini ma vie. Et maintenant, je le vois. Je le sais pas parce que j'ai vu dans le futur. Ça n'existe pas encore. Est-ce que ça te parle? Écris-moi un commentaire.